j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour broder ensemble. Ma belle endormie. Voilà, c'est ainsi que je l'avais noté il y a... Enfin, je l'avais appelé plutôt. Ah oui, aujourd'hui, désolée, je risque d'être un petit peu à côté. Oui, souci de santé, Élise de retour, mais est-ce que pas choper un virus depuis vendredi, c'est la cata? Ouais, c'est pas foufou. Moi, elle me dit que ça a l'air d'aller mieux. Là, j'ai envoyé un message, elle est dans son lit, elle dit qu'elle est très fatiguée du coup. Et mon petit-fils, même genre que sa marraine, et lui a des examens à faire. Voilà. Parce qu'il est allé chez le médecin il y a une semaine pour des douleurs de ventre, de diarrhée. Voilà. Et ça n'y change rien, toujours pareil. Donc, ouais, c'est compliqué en ce moment. Donc, je vous retrouve sur ma belle endormie. J'aimerais bien être à sa place, être posée comme ça. Et ça ferait du bien. Donc, c'est une broderie que j'avais eue, oh là là, au tout début, avec VIP Cross Stitch. Et je l'avais entamée quelques mois après la naissance de ma chaîne. Ma chaîne est née en septembre et en janvier suivant, je démarrais cette toile. Voilà. Et c'est une 11 CT. Alors, je l'ai revue, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, je l'ai revue il n'y a pas si longtemps que ça. Vous dire si long encore, très très bonne question. C'est une toile qui fait 169 points sur 217. Et vraiment, bah, je l'adore, elle est trop belle. Hein. C'est une toile, dès que je l'ai vue, j'ai dit, bah, tiens, je vais peut-être poser mon mouchoir. 35 couleurs. Et bah, je m'étais dit, ouais, j'aimerais la mettre sur mon mur. Ah, c'est marrant parce que, alors, j'ai froid, je suis fatiguée, je manque de sommeil. Nuit très agitée pour ma part aussi, du coup, quand on s'inquiète pour ses proches. Et voilà, donc, bah, vous voyez, le patron le voit bien, mais c'est moins flash que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, je me souviens plus si c'était beaucoup plus lisible avant. Ça a toujours été pâle, par contre. Ouais, ça, je me souviens, l'illustration, là, elle a toujours été pâle. Mais franchement, elle est belle. Ah ouais, 35 couleurs, je me souvenais plus de ça. Ouais, et j'aimerais, voilà, un jour j'aimerais la finir forcément. C'est une toile chouchou. Ouais, elle est trop belle. Je m'étais fait à ce temps-là, j'avais même fait une vidéo sur comment fabriquer ces Needle Minder. Et je m'étais créé moi-même mon petit aimant sur de la pâte Fimo. Vous voyez, hein, c'est de la pâte Fimo. J'avais mis un aimant ici et un autre pour recevoir, voilà. Et je m'étais dit, c'est bien. Alors ça, c'est à l'imprimante, hein, basique. Et j'ai mis au vernicole dessus. Voilà. Mais je vous ai fait un tuto là-dessus. Il suffit juste d'être courageux et de rechercher cette fameuse vidéo où je vous montre diverses façons de créer ses propres needle minder avec des cabochons, etc. etc. J'avais plein d'idées. Et ben, voilà, celle-ci en fait partie. Et je suis trop contente parce que ben, c'est fait main, c'est fait maison. Voilà, et j'en suis super contente. Donc, ma toile, je ne l'ai pas touchée depuis un bout de temps. Et ça fait longtemps que je dis, je veux la descendre parce que je sais, j'avais des abonnés qui me suivent à ce temps-là. Je ne sais pas s'ils sont toujours là, je ne sais plus qui. Et ben, envie que je l'avance, que j'y retourne. Ah, mais oui, j'étais à ce temps-là, je parquais mes fils. Voilà, je parquais mes fils. Une technique qu'il va falloir que je vous... Ben, je vais vous rappeler. Là, on va travailler avec les fils parqués. J'ai même ici un Ricky qui file. Alors par moment j'ai la voix aussi qui part. Hein. Pourquoi je sais pas, j'ai peut-être pris un courant d'air en voulant tester un peu le soleil dehors avec Bounty, sauf qu'il fait froid. Ouais, il fait froid. J'ai vu vendredi nous prévoir 19, donc c'est des températures à chaque fois à l'ombre. Eh ben ça serait bien. Ouais, on en a marre. On en a marre et j'ai besoin de... Alors là on sent que j'avais un tambour. Alors oui, je pars d'un truc pour parler d'un autre. Depuis que je suis levée, je suis comme ça. Ouais, c'est la fatigue. La fatigue, le stress de cette nuit, malheureusement. Les couleurs sont très très belles. Donc là, on est situé en bas. C'était bien avec le Needle Minder parce que voilà, je disais à ce temps-là où on en était. Donc on en est tout simplement là. Il y a le premier papillon qui est ici.
Donc je suis un peu à cette hauteur là, on va commencer à travailler le bras. Et j'ai encore toute cette partie droite à faire. Ouais. De toute façon, c'est le type de toile hein, qui va remplacer des projets terminés. Ouais, ça c'est primordial pour moi. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, alors on est le combien? 17 ou 18? C'est le gros dilemme, je sais même plus quelle date on est. Nous sommes mardi. 17 ou 18 mars. Voilà. Hop. Ouais, le petit nez encombré. Je suis en train de me dire, tu avais une aiguille quelque part ou pas? Parce que j'ai pas trouvé d'aiguille dessus. Eh ben non, je crois qu'il va falloir que j'aille en chercher une. À moins que j'en ai une dans ma boîte. C'est possible. Donc ma façon de travailler a changé. Là c'est du 3 brins. C'est rare que je brode du 3 brins maintenant sur du 11 CT, mais c'est pas grave. Ma façon de faire était différente puisque là je parquais. Qu'est-ce que ça veut dire parquer ces fils? Vous voyez, j'ai toute une ribambelle de fils ici. Et tout simplement, je travaillais case par case, parce qu'au début, je travaillais ça en binôme avec une copine. Et j'ai continué à la bosser à peu près de la même manière, quoi. Et c'est-à-dire qu'on avançait case par case, etc. Enfin, voilà, je ne sais plus trop le concept qu'on s'était mis en tête. Hein. Ça date. Et donc, je mettais au plus proche là où j'avais besoin du fil. Alors, par exemple, celui-ci, elle est rigide quand même, c'est bizarre. Elle est rigide, mais elle est à la fois souple. Ouais, mais en même temps, du 3 brins, ça donne du corps à la matière, hein, forcément, puisque maintenant, je travaille avec du 2 brins, donc c'est beaucoup plus léger. Alors, vous voyez, je vous rapproche au mieux. Ce gris correspond à cette couleur verte en symbole. Donc, parquer le fil, ça veut dire le poser, l'entreposer pour démarrer une future croix à son point de départ. Le point de départ de mes croix, c'est du bas gauche vers la droite, en haut à droite. Vous voyez, ma diagonale va être comme ceci. Donc je pars au démarrage, à la naissance de ma première patte, à la naissance de ma croix. Et je fais de même pour tout symbole. Ce gris anthracite, et pour ce symbole jaune, il démarre bien en bas à gauche. Voilà, là on est dans la même couleur de fil, vous voyez, c'est le même, et j'ai de retour des symboles verts, etc., etc. Voilà ce qu'on appelle faire du parking. Tout simplement, imaginez vous et votre voiture au parking du magasin pendant que vous faites vos courses. J'ai l'impression que j'ai dit magasin. Enfin bref, vous entreposez à un point A votre voiture pour venir entreposer vos courses dedans et repartir. Et bien là, c'est pareil, voilà. On sait où on range son véhicule, logiquement. Parce que des fois, on ne sait plus trop. À ce temps-là, je travaille dans des boîtes. Voilà. Donc, j'avais ma petite image. Ah, j'ai des aiguilles dedans. Pansement au cas où tu te blesses. Et ben d'ailleurs, lui, je crois que c'est un coupe-fil. Je crois que je ne l'ai plus. Ah, quoique. Oh, je ne sais plus. Là-bas, c'était vendu avec des... Alors ça me vient de chez Centracor, ouais. Avec des bobinettes en carton. Voilà. Mais ça, c'est les bobinettes que j'avais pris chez VIP Cross Stitch. Et ça, c'est ma petite poubelle. Et une aiguille cassée. Hop. Et une cochonnerie. Donc là, j'ai des aiguilles. Ben, on va prendre des aiguilles. J'ai même du coton. Tu vois pourquoi. Et quelques bobinettes avec les numéros des fils entreposés dessus. Ça change. Ça coupe un petit peu de la monotonie de peut-être d'une exécution toujours la même sur telle ou telle broderie. Je la trouve vachement fine l'aiguille. Ah ouais. Tu m'étonnes que celle-ci... Ah ouais, elles sont souples de chez souple. J'ai pas l'impression que c'est celle-là que je travaille. Si. Oh, je vais prendre quelque chose un peu plus...
un peu plus rigide. Même celle-ci, le chat d'aiguille est tout petit, tout fin. Je dois avoir une boîte quelque part. Je vais aller chercher ça. Ouais, moi j'aime bien les aiguilles plus épaisses en main. Ouais, c'est quand même bien mieux. Je vais chercher ça. Ne bougez pas. Il n'y a que moi qui bouge. Je vous mets quand même en pause parce que je ne sais pas si je vais devoir quand même aller chercher là-haut, mais je ne pense pas. Isa, t'as pas encore coupé. Désolée. 10 minutes déjà. Et on n'a même pas encore commencé le moindre point. J'ai trouvé ce sachet-ci avec des aiguilles beaucoup plus épaisses. Et ça, j'aime. Voilà. Bon, ben pour l'instant, j'ai pas besoin de ma boîte. Donc, comme j'avais envisagé, je vais prendre les fils déjà parqués. En tout cas, j'espère que chez vous, tout va bien. Que c'est beaucoup plus serein qu'ici. Mon mari, lui, c'est un homme, quoi. Il stresse pas. Ben, j'aimerais bien être comme lui, hein, déjà. Ouais. Mon organisateur de fil est devenu tout... Il avait même craqué ici. Ah ouais, ça vieillit, hein. Ça date. Hein. Il y a plus de 3 ans et demi la chaîne, hein, donc... Bon, ben c'est parti mon kiki. Je la brodais avant sur un Q-snap. Et puis pour des petites douleurs d'épaule, etc., j'ai arrêté. Et je brodais pas comme je suis en train de le faire là. Hier, j'étais en train de broder une toile. Non, je vais faire dessus-dessous. Je brodais une toile hier. Et ben, j'étais en train de bien me faire mal ici, tout le long de mon doigt. D'ailleurs, je sais pas s'il est rouge ou si je viens juste de me faire mal. J'étais rouge tout sur le côté de mon majeur, là. À travailler par-dessus, je sais pas. Peut-être l'épaisseur de ma toile. Les femmes du pavillon rouge. Ouais, c'était le jour où je devais travailler dessus pour la dernière fois. Je travaille pas beaucoup sur... c'est une des seules toiles que je travaille que 2 jours consécutifs. Faute de comment dire, de place au niveau jour, hein, par rapport à tous mes projets que je fais. J'essaye de tout caser, donc... Oh, bah alors, je trouve même pas mes trous, je pique à côté. Et là, pourtant, j'avais du vert, mais bon, il est un petit peu plus loin. Ah, je viens certainement d'en dessous, en fait. Oui, oui, oui. Quand j'avais fini en bas, par exemple, une couleur, je venais la parquer au-dessus. Ouais, c'est comme ça que je faisais, c'est ça. J'y allais au plus proche. Je vais être un petit peu plus long parce que déjà, je travaille au niveau de la table. Et vous voyez, j'ai envie de piquer comme ça, en fait. Alors, en piquant comme ça, 3 brins, je trouve que la netteté des points est moins belle. Les croix sont moins jolies. Franchement, il n'y a pas photo. Que quand je pique du 3 brins, croix par croix, la netteté est beaucoup plus jolie. Le point est très joli. Souvent, on me disait d'ailleurs, Isa, comment ça se fait que tu fais croix par croix bah, tout simplement parce que voilà, je vois déjà la différence entre mes 2 croix grises que je viens de faire. Ça ici, celle de gauche est beaucoup plus... J'ai l'impression que c'est flou. Ouais, c'est incroyable, c'est flou. Il veut pas. Celle de gauche est beaucoup plus belle. Et je suis sûre, tout à l'heure, je vous montrais des choses et c'était flou. J'ai frotté l'objectif et ça change rien. Il me fait ça, mais rarement. Je vois les copines qui ont ce problème-là. Et maintenant, moi aussi, ça me le fait. Alors qu'avant, je pouvais... Non, ça veut pas. Ah, c'est très étrange. Bon, bah, vous, agrandissez de vous-même parce que je peux rien faire. Alors, si j'agrandis la résolution... Pouf, pas du tout. Bon, bah, écoutez, tant pis. Hein. Tant pis pour moi. Je vais remettre à 1 s'il veut bien. Eh bien, écoutez, il veut pas. Je mets très rarement parce que là, c'est du 1,5. Ah si, bah là, il veut. Oh là là, que c'est compliqué. C'est pas le jour. Oh non. Donc, je suis désolée, mais je peux faire ce que je veux. J'arrive pas à ce que ça soit pas flou. Pourquoi? Je ne sais pas.
Ouais, je sais pas. J'ai frotté hein, pourtant, mais... Ah bah j'ai même perdu mon fil. Ouais, c'est mon aiguille. Hop, désolée. On aura fait 2 croix sur ce projet aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ça ressemble à ça. Ouais, j'espère que ça ira quand même tout à l'heure parce que c'est bon quoi. J'avais besoin de douceur, de calme, de tranquillité, d'apaisement. J'étais en train de me dire, tu vas aller faire ta vaisselle, après tu vas aller t'apaiser à jouer à l'eau. Ouais. Ouais, il faut bien que ça se fasse. Hein. Ouais, je suis descendue à 7 h, mais réveillée plusieurs fois dans la nuit, à écouter Élise. Déjà, je me suis endormie au canapé parce que je sais qu'Élise devait redescendre pour 23 h et quelques. Et ensuite, j'ai attendu Élise en bas, je me suis assise dans le canapé, j'ai attendu qu'elle arrive. Je lui ai demandé comment ça allait, si ça allait aller, si je pouvais monter. Elle m'a dit oui maman, vas-y, mais j'étais pas sereine et j'ai plus moyen de m'endormir, plus moyen. Et voilà qu'elle remonte, qu'elle retourne là-haut aux toilettes. Du coup, la lumière allumée, ma porte était ouverte. Mon mari est de 5 à 1, donc je me suis relevée, j'ai fermé ma porte. J'ai dit, j'ai pas le choix, malheureusement, j'espère que si... J'ai pas de téléphone en haut, il n'y a que mon mari qui a son téléphone, donc si jamais il y a un problème, elle sait appeler son père. Mais moi, je monte sans téléphone parce que c'est juste une horreur, mon téléphone fait des bruits tout le temps. Mais bizarrement, j'ai pas compris, j'ai rien fait, j'ai rien touché. Il se met en mode silencieux de telle heure à telle heure. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est top. Hop. C'est un gain de temps d'avoir des fils parqués comme ça. Je me souviens que j'adorais faire ça. Mais il y en avait une tripotée tout le long. Et j'avais déjà fait des vidéos avec vous en travaillant sur des points encore parqués. Je sens encore une certaine rigidité de cette toile. Hop là. Mon aiguille, j'allais dire. Vous voyez, je cherche mes mots, je suis fatiguée. Et je cherche mon matériel. Bah, enfin, j'ai mis où mes ciseaux maintenant? Ah, ils sont là. Attends, je me sens bien, hein, je me sens lasse. Ouais, je me sens épuisée. Ouais, donc je me suis réveillée après plusieurs fois. Je devrais les laisser dessus. Comme ça. Hop, comme ça, je cherche pas après au cas où mon aiguille... Ah, ça a claqué avec mon doigt. Le l'aimant est vachement puissant. Et j'irai le parquet ailleurs parce que j'ai que 4 points à faire ici. Donc, et sur la longueur, ici, il n'y a rien. Par contre, ici en bas, à droite, ouais, il y a du jaune. J'aimerais bien finir toute cette partie à droite aussi pour arriver... En fait, ce que je voulais, c'était tout finir en bande comme ça. Jusqu'ici. De 0 à 120. Tout finir jusqu'en haut. Et après, faire cette bande de côté. C'était la manière que je travaillais à ce temps-là. C'est là qu'on voit notre façon de travailler changer, les techniques qu'on utilise. Je sais pas si j'aurai des nouvelles de ma grande aujourd'hui, j'ose plus appeler. L'autre fois, je les ai appelés et comme ils m'ont dit ici, j'étais un peu gênée. J'aime pas déranger, même mes enfants, j'aime pas. Et il était 17 h, ma fille m'a pas répondu aussitôt, elle m'a raccroché et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit maman, on faisait la sieste. Du coup, j'étais oh, désolée, désolée. C'est rare que j'appelle en plus en webcam, mais je voulais des nouvelles du petit. Et elle m'a fait non, t'inquiète, c'est rien.
Et après, elle me dit ça va, je dis oui. Et je voulais des nouvelles du petit, du coup je lui demande comment il va. Et qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Bah rien, pas tout de suite. Et ensuite elle m'a dit réveillé à 17h30. Il s'est réveillé à 17h30. Alors sur le coup j'ai oh c'est de ma faute. Enfin voilà. Après ici mon mari m'a dit, bah, il m'a dit c'est rien, 17h30 c'est plus l'heure de dormir. Hein. Il dit c'est pas l'heure de la sieste. Hein. Et après, Elise a vu que j'étais chagrinée et je suis embêtée, j'ai voulu appeler Manon et voilà. Souvent, quand j'essaie de la joindre, elle n'est pas dispo. Elle n'est pas chez elle, elle est chez des amis, elle est chez ses beaux-parents. Donc après, ben, j'ose plus appeler, voilà. J'ose plus parce que j'ai l'impression que je dérange. Et Elise m'a tenu le même discours que son père. Elle m'a dit, oh maman, t'inquiète pas, c'est rien. Elle dit c'est pas l'heure de dormir, de faire une sieste hein, en temps normal. Dimanche, je vais aller voir la Starac. Ouais, j'espère que les nouvelles seront meilleures ici parce que ça va être chaud de se détendre, hein. De se lâcher en fait, de lâcher prise. J'avoue que là, en ce moment, je suis un petit peu, j'ai un moral un petit peu pas joyeux, pas agréable. Et on va repartir un peu plus bas. On va finir ça ici. J'avais un point d'arrêt ici. Avant, je les faisais sur le dessus, comme ça. J'espère qu'on saura déjà quoi qu'est-ce du petit, parce que, ouais, il doit faire une analyse des petits popos, n'est-ce pas? J'espère que ça va aller. Petit bouchon. Hier, on a dû le garder au matin. Il voulait plus partir. Mais s'il n'y a pas le choix, parce que ma fille, elle m'a dit, je ne vais pas refaire un détour. Parce que l'après-midi, ils avaient tous les deux rendez-vous chez le médecin, elle et le petit. Donc voilà. Mon fil, il va pouvoir partir encore ailleurs à droite. C'est pas grave, c'est bien au contraire. Je vais pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Je veux faire attention en ce moment. J'ai du mal. J'ai pas la, entre guillemets, la foi du régime. Ouais, enfin, de faire attention surtout. J'ai du mal, ouais. Mais les beaux jours te donnent envie de faire attention parce que tu te dis tu vas devoir sortir tes petites robes, ton ventre est ballonné, enfin voilà, c'est maintenant. Enfin, j'aurais déjà dû depuis janvier. Mais ma fille hier qui a acheté un truc hier, genre hamburger mais avec du poulet dedans. Et d'un nouveau truc, elle me dit c'est un youtubeur qui a qui a créé cette chaîne alimentaire. Et elle dit goûte, c'est trop bon, mais elle n'arrivait pas à le manger. Depuis vendredi, elle ne sait plus manger, très peu. Et du coup, hier soir, il restait plus de la moitié. Sachant que j'ai fait un croc dedans hier, elle m'a dit si, goûte. Des espèces de pommes de terre frites en forme de petites gaufrettes, je sais pas quoi là. Alors ça c'était gras. Non, il faut que je fasse super gaffe. Ce soir, je ferai bien, j'ai 2 artichauts. Je ferais bien de les cuire. Mais bon, je veux aussi qu'Elise en profite parce qu'elle adore ça. Et puis on trempe les pétales, ouais, je sais pas comment on appelle ça, les feuilles, les pétales, dans une vinaigrette. Mais bon, c'est pas le moment non plus pour elle. Donc, mais bon, je vais pas trop traîner non plus pour les artichauts. Mais c'est très bon l'artichaut pour le régime déjà. Mais maintenant ici, je veux plus qu'on cuisine une fois par semaine tout ce qui est pommes de terre sautées, frites, enfin quelque chose du même type, pommes duchesse ou voilà. Mais j'en ai mangé un peu hier quoi. Donc je sais pas, on verra. Et après le 29, on fête l'anniversaire à Elise. Donc le 22, samedi, mon mari travaille. Ouais, il travaille samedi matin, il ne sait pas s'il finit à midi ou à 13h. Et ensuite,
suis dans le champ, hein, oui. Et le 23, c'est moi qui suis pas là. L'après-midi, logiquement, il est là, mais il sait pas quelle heure il doit partir. Il s'en va dans le Pas-de-Calais pour ses photos avec la troupe Dépendance. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo, mais elle sortira après, je pense. Je pense que c'est pour après le 25 mars. Oui, 28 ou 29, un truc comme ça. Mon mois de mars est pratiquement terminé niveau vidéo. J'ai que, ouais, je crois à peu près 8 vidéos d'avance, un truc comme ça. Après, c'était un peu parsemé, clairsemé. Ouais, plutôt clairsemé. Ah, j'ai du mal, hein, je vous l'ai dit. Ouais, un peu clairsemé au niveau... J'ai des vidéos pour le mois d'avril, un petit peu. Pas grand-chose. Hein. J'ai peut-être 3 vidéos sûres déjà faites pour le mois d'avril. Et après, il suffit que je reçois un partenariat pour que je décale des vidéos qui étaient prévues pour mars. C'est ce qui arrive de temps en temps quand vous voyez une vidéo moment broderie. Et là, vous le voyez tout simplement par la couleur du vernis que j'ai. Pas la couleur de mes ongles, hein, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. Mais, enfin, après, je peux parler de choses qui sont passées. Ça arrive du coup. Je l'aime vraiment beaucoup cette toile. Elle est trop trop belle. J'ai vu vendredi 19 degrés. Eh ben, j'ai déjà dit, hein, j'en parlais ce matin à, j'allais dire Ambre. Ambre, c'est le prénom de ma filleule, à Aude, par l'interposé d'un vocal. Je lui disais, mais moi, si c'est ça, je sors mon fauteuil, mais bon, il se met fort en position allongée, mais peut-être me détendre un moment, me prendre 1 heure, sans rien faire. Ce serait bien que monsieur aussi entreprend de faire des choses dans le jardin. Ah ouais, ça serait cool parce que il faut qu'on avance, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Il m'a dit, dimanche matin, je t'emmène pour aller chercher les arbustes qu'on doit acheter pour mettre au fond. Sauf que il y a un chat qui a sauté quelque part, on va peut-être le voir passer dans quelques secondes. Enfin, moi et Bounty. Bounty et moi-même. Non, rien pour le moment. Et, mais avant tout, dans la logique des choses, il faudrait s'occuper des murs au niveau des peintures. Oh oui, j'ai eu peur. Il y a eu une ombre dans mon jardin, c'est un oiseau, un envol, je sais pas quoi. Je suis nerveuse, ouais. Et je me dis, j'appellerai bien mon beau-fils pour lui dire... bah ouais, mais il faut que je le sache. Mais déjà, lui en parler. Lui dire que peut-être cette semaine... papy, il va faire continuer à enlever tout ce qui est à enlever dans le jardin, dans la terre. Il faut déraciner l'arbre qui était à droite. Il n'y a plus que ces racines-là. Vous voyez, ça revient au galop. J'ai tellement appris l'habitude de broder sur le dessus que je continue à travailler comme ça. Eh ben, même si j'ai fait, je sais pas combien de points avec vous aujourd'hui, ben... même 10 points, même 1 point, c'est une avancée. Lol, 1 point, une avancée. Ouais. On est plus qu'à 1 point. Je sais pas combien j'en ai fait, des croix, mais j'en ai fait. Mais ouais, il n'y a pas de petite avancée. Hein. Le fait d'aller sur la toile et de poser quelques croix, c'est une avancée. Vous voyez, en ce moment, là, je suis pas dans la... de me dire, ah là là, t'avances pas, nanana. J'ai des périodes comme ça. C'est surtout quand je suis fatiguée ou j'en ai plein la tête. Un peu de surmenage, on va dire. Ouais. Et là, non, ça va. Là, je suis vraiment fatiguée parce que j'ai pas suffisamment dormi. Parce que, je me suis aussi beaucoup inquiétée. J'avais peur qu'à tout moment, Élise vienne nous voir dans la chambre en nous disant, ça va pas, il faut m'emmener, je sais pas moi, à l'hôpital. Enfin... Je suis hypocondriaque, hein, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je m'imagine toujours un scénario. Mon mari me dit, viens, on va au camping là. Ah mais j'y vais. Je vous laisse et je vais faire ma valise. Ah ouais, non mais sérieux, ah ouais, non, non.
Et il ouvre bientôt mon camping. J'ai vu, il me semble, c'est le 5 avril. Ouais, mais bon, ça c'est pour les gens qui ont des mobil-homes. Ils louent aussi, enfin, ils louent eux-mêmes des mobil-homes et des chalets. Mais le côté caravaning, c'est pas avant juillet. Je sais pas si on a le droit d'aller à l'avance dans ce coin-là. Ce serait le désert. Mais souvent, je rêve aussi de ça. Donc, il y a des chances que plus tard, je dis bien plus tard, il se peut que j'aille hors saison comme ça. Parce que souvent, je me vois, et c'est marrant, hein, ça date, ce type de rêve. Hein. Je fais tout le temps ce type de rêve où je vais hors saison, à 1 ou 2 mois avant de partir, l'été. Et je dis, bon, ben, je reviens dans... En gros, c'est dans 2 mois. Donc vers mai, je vais au camping à peu près, c'est ça. Et après, j'y retourne pour la haute saison. Et du coup, en mai, c'est pas du tout l'environnement, c'est pas du tout pareil qu'en pleine saison. C'est pas les mêmes gens déjà. Mais je ne vois pas le camping dans mes rêves tel qu'il est actuellement. Ouais. Il ressemble un peu plus à ce que moi j'ai connu quand j'étais enfant. Ouais. Parce qu'entre deux, ben, j'y allais dans les années 80, 79, je crois. Ouais, un truc comme ça. On y allait en famille, avec mes parents, bien sûr, ma marraine, mes cousines, mon parrain. Ma marraine avait une grande caravane à ce temps-là. Et je ne sais pas si papy et mamie venaient aussi au camping. Ou c'est quand ma marraine elle a acheté sa maison de vacances là-bas. Et ben, il a changé, il a évolué. Hein, il a évolué avec le temps, c'est-à-dire que beaucoup moins... C'était un camping que de caravaning. Hein, tant de caravaning. Et maintenant, c'est plus un camping de mobil-home et très peu de caravaning. Je crois qu'on est 60 en placement. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il ne reste plus grand-chose. Notre grand désespoir, nous campeurs. C'est tellement chouette de faire du camping. Et pourquoi ça, c'est dans le jaune? Parce que ça, c'est pas du jaune. Il va falloir que je vérifie, par contre. Vous voyez, je viens de faire du jaune, là. Et là, je me dis, non, mais ça, c'est pas du jaune. Quoique. C'est rien. Je vais regarder avec mes couleurs. 24, ça ressemble plutôt à du 24 que j'ai ici. Même pas. Je pense pas. Non, c'est du noir. On va regarder ça. Ou c'est ça ici à finir. C'est très vert, j'en sais pas. Mais pour moi, c'est du noir. C'est une zone ici à peu près. On va regarder. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention comment on parque. Mais bon, c'est réparable. Au pire, il faut enlever du 26. Ah ben, il y a un problème, moi, le 26. Non. Vous voyez, je suis très fatiguée. Je regarde ça qui me semble être du noir. Donc, je fais n'importe quoi parce que je vois du noir là et je vois la couleur que j'ai posée. C'est pas ça le souci. C'est à quoi correspondrait du 310. Mais il n'y a pas 310. Ah bon? Oi, 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 oi. Bon, on verra ça après. Non, c'est un bleu, ça. Donc, c'est bien du 939. Et ton aiguille, t'as mis ton aimant. C'est pas pour le chien. Ouais, c'est du 939. C'est du 24. Logiquement. Et c'est quoi le symbole du 24? Je sens que ma voile repart. Du 24. Oui, c'est bien les bâtons, c'est ça. C'est bien les petits bâtons verts que je vous disais. J'ai pas bien planté. C'est du 939. Je vais finir ce fil comme ça. Il me m'induira pas en erreur. C'est juste savoir comment c'est plié ça. Hop là, on va y arriver. Ce patron, je m'en suis servi beaucoup parce que c'est là, avec lui, que j'ai découvert les fameux symboles. Le petit rond rouge et orange, qui sont assez similaires sur la toile, mais pas sur le patron. On voit du soleil, on se dit ça y est, on peut sortir, il fait beau. Bah oui, il fait beau, mais il fait pas chaud. Ouais. Encore un peu de patience. Je me souviens, c'est déjà arrivé que tôt, il fait beau. Ouais, donc pour en revenir à ces fameux rêves, je pense que ça va se faire. J'en ai jamais parlé à mon mari.
Mais quand je fais des rêves comme ça, redondants, c'est des choses qui se passent. Voilà. Un truc tout bête. À ce temps-là, je ne le savais pas. J'ai rêvé, alors, il y en a qui sont au courant, hein, au sujet même de ma cousine, je rêvais qu'elle se séparait, par exemple. C'est pas ça que j'allais vous citer, mais bon, c'est un exemple encore. Qu'elle allait, dans mes rêves, elle se séparait de son mari, le ménage n'allait plus. Je rentre pas dans les détails de mon rêve, hein, et un jour, c'est un rêve que je faisais, il était assez récurrent. Et un jour, ben, elle vient me voir. Je ne sais plus si en me voyant vraiment en vrai, ou si c'est par le biais de Messenger, notre ami Messenger. Et là, elle m'annonce que c'est fini, il divorce. Et là, comme je sais que ma cousine est très ouverte à tout ça, je lui ai dit que ça fait des lustres que je rêve justement qu'ils se séparent. Et elle savait déjà hein, que je faisais un peu des rêves de ce type. Voir ça dans des rêves, ça me... Voilà, tant que c'est pas des trucs... De toute façon, je suis hypocondriaque et on me montre pas des choses gravissimes, tout ça. Et c'est tant mieux. Enfin, on me montre pas. Ça dépend ce que vous croyez, vous. Hein. Voilà, un rêve que j'ai fait assez récurrent. C'était aussi donc vacances. Et je me voyais tout le temps devoir quitter le camping dans lequel j'allais à cette période-là. Et je devais repartir pour mon ancien camping, c'est-à-dire le camping où je vais maintenant. Vous voyez où je veux en venir? Mon camping que j'ai eu Alors, ce camping-là que je vous parle quand j'étais petite, j'ai continué à aller après avec mes parents. Ma marraine a acheté sa maison. J'ai continué à aller... Ben, j'ai fréquenté avec monsieur. Donc, on a rejoint mes parents. On a continué à faire du camping là-bas à deux. Mes parents ne venaient plus en vacances. Ils préféraient faire des voyages organisés. Mais bon, il y a eu un retour aux sources. Ma mère, ça lui manquait. Et, enfin bref, entre deux, le camping a évolué, a changé. Hein. Et puis, un jour, avec beaucoup d'anciens, on a ressenti que le camping commençait à être laissé un peu à l'abandon. Il avait dû laisser aller niveau propreté des sanitaires, voilà. Donc, on a tous commencé à chercher, plus ou moins, il y en a qui ont arrêté de partir en vacances, un autre endroit. Et on s'est retrouvés à beaucoup d'anciens de ce camping-là, dans le même camping, au petit village à côté. Petit village, mais bon, c'est quand même une région très touristique, hein, on est dans le Languedoc-Roussillon. Donc, et voilà, pendant des années, hein, puisque moi, à ce temps-là, j'étais toujours pas maman. Je suis allée enceinte de Manon là-bas, à Rabord, assez rapidement après hein, que j'allais dans ce nouveau camping du village à côté. Ensuite, je suis montée enceinte d'Élise. Je ne le savais pas, j'ai appris ma grossesse là-bas. Bon, un retour au caduc, hein, puisque j'ai fait un décollement de l'œuf avec la route. Enfin, voilà. Alité pendant un mois. Pendant pas mal d'années, les filles ont vécu leurs enfances dans ce camping, leur adolescence. Et puis, un jour, on nous met un film en plein air. C'était la mode de nous mettre des films en plein air, tel jour. Et donc, on nous met camping, le film Camping, où le terrain est racheté par un propriétaire, et patati patata. Et bizarrement, on l'a ressenti comme un message. Et notre gérant de camping, non, il ne se passe rien. Ouais, bizarre. Et puis, je ne sais plus si cette année-là ou l'année suivante, des bruits couraient comme quoi le camping serait racheté. Et lui nous démentissait tout le temps. Non. Oui, ok. Donc, on était à cheval sur juillet et août, hein, pendant nos vacances. On rentre de vacances, Noël approche, on fait les préparatifs de Noël. Et puis en janvier, c'est la période où il faut réserver voilà, pour ce camping. Et là, on reçoit un courrier de la mairie de ce village nous annonçant que le camping
est racheté par un groupe vacances connu. Ils font même de la pub de ça à la télé. Et là, dilemme. Waouh, qu'est-ce qu'on fait? En nous disant qu'il y aura moins d'espace caravaning. C'est pour le... et voire plus, je pense qu'il n'y en a plus du tout maintenant. Pour y aménager des bungalows, mobil-home. Et donc, bah, t'es pas sur place. Où aller? Il y a une petite ville balnéaire, hein, de là-bas aussi, hein, que je connais, qui a... Elle, c'est la ville qui est bah, assez proche, hein, qui a plus d'une centaine, je crois, hein, ça paraît énorme, mais bon, il me semble que c'est ça quand même. Énormément de camping. Ouais, à quoi t'attendre? C'est des photos. Est-ce que tu vas être bien? Est-ce que tu vas t'habituer? Bon, on décide avec monsieur de réserver dans le camping où j'allais quand j'étais plus jeune, malgré que je voulais plus y aller. Parce que quand on allait à la plage, à la mer, on longeait ce camping-là de ma jeunesse, mais qui avait totalement changé. L'apparence visuelle, même quand tu longes le camping, n'avait plus rien à voir. Et je disais non, j'avais dit plus jamais j'irai là-bas, tatata, tatata et tatata. Sauf que voilà, on a réservé pour là-bas. Un couple avec qui on était très proches, pareil, il demande à mon mari, il me dit, je sais pas où aller, tu vas aller où? Moi je te suis, avec Corinne, on sait pas, voilà. Et puis finalement, ben, eux ils sont partis un peu avant nous, 15 jours je crois. Et ils ont dit que c'était bien, ils nous ont envoyé des photos de la piscine que moi j'ai connue après, parce que avant il n'y avait pas de piscine, rien. Hein. Et sur les dernières années qu'on y allait, il y a eu une piscine. Sauf que la piscine ne ressemble plus du tout à ce que j'ai connu. Voilà. Ouais, ok, bah écoute, tant mieux, si tu dis que c'est bien, bah, ça me soulage aussi, moi. Et puis voilà, nous voilà arrivés avec une réservation d'un emplacement précis, parce que dans le temps, ce camping-là, tu prenais ce qu'il y avait. Hein. Voilà. C'était genre, si on était 3 campeurs à arriver et on voulait dans les mêmes allées, eh ben moi je sortais de la voiture, j'allais en avant et je me mettais sur l'emplacement pour me l'atitrer en fait, si je trouvais quelque chose. Des fois c'était chaud, oh là là. Et bon, voilà, pendant plusieurs années, on a eu le même emplacement jusqu'au jour où... Donc pour vous dire que oui, effectivement, j'ai changé de camping. Et fini de rêver de ça. Comme le rêve avec ma cousine. Donc pour continuer ma petite histoire, qui n'a plus rien à voir du coup avec mes rêves, on a été une paire d'années hein, sur cet emplacement et nos amis étaient derrière nous. Eux sont toujours là, on ne se voit plus, on s'est perdu de vue. Eux se sont rapprochés de d'autres personnes qui étaient dans notre camping aussi, là où on s'était tous connus. Et eux sont dans un autre camping, ces gens-là, plus proche des terres, plus proche des montagnes. Et bah moi, je me suis fait mes amis à moi, en fait, hein, voilà, mes connaissances. Et on nous a fait changer de place parce que on nous a donné une place par derrière. Oh là là, c'était l'horreur, en plein cagnard. Alors oui, on y va pour le soleil, mais il faut savoir que c'est des régions très chaudes. En plein soleil, du matin au soir, c'est juste fatigant. Très fatigant. Insupportable. Tu transpires, tu manges, tu goûtes presque dans ton assiette. Enfin, c'est dur, quoi. Je me mettais à la flèche de la caravane, à côté des poubelles, hein, pour avoir un peu d'ombre. C'était l'horreur. Je l'avais dur. On n'a été qu'un an sur cet emplacement. Et après, le camping nous a dit qu'il y avait un emplacement qui se libérait dans l'allée où on était avant. Mais au lieu d'être, on va dire que bon, là, c'était là où on était. Nos amis étaient, enfin nous là, nos amis étaient derrière nous. Et l'emplacement qu'on nous proposait, c'était celui-là dans l'allée derrière. Là, c'était l'allée. Et après, c'était contre les haies. Et là, ben, là, on était bien. Mais là, pas suffisamment d'arbres. Plein soleil direct. Donc, on nous a proposé l'emplacement ici. Voilà, ici. Donc après, il y a ici, il y a Martine, et après, c'est le coin. C'est ça, ouais. Et le sanitaire, il est là. Donc c'est bien. Et cet emplacement, je l'adore. Bon, on est sous des pins.
Et voilà, mais cette année, ça va être, ça va être différent parce qu'on part pas du tout aux mêmes périodes. Voilà, ça va être... je vais pas voir longtemps les gens que je connais. Ils vont tous d'ailleurs se demander quoi. On dirait, c'est bizarre. Ouais. Et je l'ai gros la patate. Ça, ouais, je vous avoue que ça me... Pour moi, je pars complètement... Pour moi, c'est plus l'été, quoi. Ouais. C'est étrange. Une sensation étrange. Mais mon mari dit qu'à son boulot, ça fait que partir. Plein de gens quittent leur boulot. Donc il m'a dit ça peut encore changer pour l'année prochaine. Ben, j'espère en positif parce que maintenant, on n'a plus le droit de choisir. Hein. Nous, on nous dit à ça et puis basta, démerde-toi avec ça. C'est pas cool hein, parce qu'on est des humains, on n'est pas de la marchandise, on est... Voilà. Tout le long de la carrière de monsieur, ça a été... dans l'ordre d'arrivée, hein. Premier arrivé, premier servi, donc l'ancienneté. Et maintenant, c'est plus pareil, hein. C'est priorité à ceux qui ont des enfants. Mais toi, du coup, c'est quand ton tour? Jamais. J'ai une fille, mais bon, maintenant elle est majeure, elle a beau avoir des problèmes de santé, c'est pas pris en compte. C'est compliqué, même à son âge, elle va avoir 21 ans, c'est quand même compliqué. Je sais qu'elle va peut-être pas pouvoir venir avec nous, ou nous rejoindre une semaine ou deux, mais ça m'étonnerait les 3 semaines, ou pas du tout. Elle veut trouver du travail, c'est chaud. Ouais. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un truc. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Ouais, parce que vous voyez que les problèmes qu'elle a, toute seule, elle ne sera pas toute seule, hein, mais elle n'a pas de véhicule, payer son permis, ça devient dur, elle ne trouve pas de boulot, elle voudrait travailler comme tout le monde, avoir une vie normale. Et même quand c'est marqué sans expérience, et finalement, si elle a un retour, on lui dit « Ah on a opté pour quelqu'un avec expérience ». Qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement? Ah oui, elle m'a dit, mais ça devient... Et là, ça lui sape le moral, hein. Qu'on appelle ça, des inventaires de magasins, etc. Et maintenant, il faut de l'expérience minimum 6 ans avec le CAP dans le domaine du magasin. Sinon, tu peux plus. Mais on va où, là? Et comme elle dit Élise, il n'y a pas besoin de diplôme pour apprendre à faire du... Je viens de dire le nom. Hein. Enfin bref... Et moi, j'en ai fait aussi chez Kiabi. J'ai pas de diplôme et j'ai adoré faire ça. Élise, même avec Chloé, elles en ont fait à 2, des inventaires, où elles sont restées jusqu'à pas d'heure parce que c'était pas fini. Donc les autres gens sont partis. Il n'y a plus que elles 2 qui étaient disponibles. Donc c'est pas les mêmes sociétés là qui appelaient pour des inventaires. Mais c'est quand même vache, quoi. Il voit bien que dans son CV, elle a déjà fait. Ah bah non. Il faut des diplômes pour faire des inventaires. Non, mais ils sont sérieux, quoi. Et ça fait plus d'1 an qu'elle cherche du travail. Elle postule partout. Elle en a les bras cassés. Et d'ailleurs, il faut que... On est allé au loto, donc j'ai vu du monde hein, que je connais. Madame la maire, l'épouse du maire de mon ancienne ville, hein, qui était l'enseignante de mes filles. Maîtresse de maternelle. Vous voyez, là, j'ai des points. Il faudra que je regarde bien si c'est un point ou un trait. Des fois, ça a une espèce de petite bavure. Et donc, elle m'a parlé d'un truc. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Et je connais la présidente de ce truc. Elle a dit, tu lui dis que tu viens de ma part. Et c'est vrai que je l'ai connue parce que c'est la présidente de la... Comment dire, d'ancienne école primaire d'Élise, en fait, de la PE. Et je l'ai connue parce que j'avais été aider une copine qui avait monté sa petite entreprise. Et on était placés justement à côté de l'APE. J'ai fait connaissance la nouvelle équipe de l'APE. Et du coup, je la connais un petit peu, je l'ai dans mes contacts. Il faudrait que je vais lui envoyer un message pour demander, parce que je ne sais pas si c'est réservé aux gens résidant dans cette ville ou si c'est pour un public plus vaste. Ouais, je vais lui envoyer un message. Je vais la contacter. Bon. Je vais peut-être attendre qu'Ellie, ça va un peu mieux, parce qu'il suffit qu'elle lui donne un entretien. Là, Ellie, ça va pas du tout, donc elle ne sera pas disponible, elle ne pourra pas.
Elle va dire, ouais, mais ça commence comme ça. Après, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut parler de ses problèmes de santé? Il faut quand même qu'il soit au courant qu'elle a ça. C'est quand même pas rien. Ah, c'est loin d'être facile. Hein. Donc, c'est des vagues, c'est des montagnes russes. Un coup, ça va plus. Un coup, c'est gérable. Un coup, ça ne l'est pas. Comme en ce moment, depuis vendredi, c'est pas gérable du tout. Bon, bah les amis, ça commence un petit peu à... 50 minutes que nous sommes ensemble. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Moi, ça m'a beaucoup fait de bien. Ça m'a détendu. Puis vous parler de ce lieu que j'adore, j'affectionne. Je ferai avec cet été. Hein, j'ai pas le choix. J'ai pas à me plaindre. Je pars. Je le sais, je le sais, je le sais. Avant que j'ai des messages où on me dit... Une fois, on m'a dit... Ouais, t'as toujours peur. Non, non, non. Une fois, une personne m'avait dit ça. Je sais même pas c'est qui. Mais... T'as de la chance de partir, il y a des gens, ils partent jamais. Oui, j'en suis consciente. Oui. Mais j'ai besoin d'une vie sociable. Et là, je vais me retrouver avec un camping vide. Presque. Ouais, on sera peut-être 4 familles, 4 couples, on va dire. C'est des personnes âgées. Il y a des gens avec qui je parle de temps en temps. Et les 2 autres couples sont associables. Oui, mais s'entendent bien entre eux. Mais des gens très particuliers. Vous dire que, par exemple, il y en a une qui va dire bonjour à l'autre, qui est beaucoup plus âgée. Et cette personne qui va dire bonjour à l'autre, elle sait qu'elle a le Covid. Pas de masque, rien. Donc, bah, ces petites gens ont attrapé le Covid en plein été dans le sud. Moi, j'appelle pas ça des amis. Hein. Je suis désolée. Enfin, bref. Donc, ouais, il y a des gens quand même particuliers partout. Hein. Comme Élise a dit, ouais, on sera en famille, t'inquiète pas, maman. Bah ouais, mais sauf que j'apprends qu'Élise, il y a des chances qu'elle ne sera pas là non plus. Donc, monsieur, lui, il s'en fout, lui. Il est dans sa caravane, il regarde sa télé. Ah, lui, et comme ça sera plus dans cette ambiance-là, je vais me retrouver souvent un peu toute seule. Je vais profiter du temps que mes connaissances, amis, on va dire, sont là. Oui, parce qu'on ne se parle pas en dehors. Ouais, on se parle que quand c'est les vacances, quand les vacances approchent. Avec Émilie, on se parle quand ça approche. Sur la route, elle va demander, elle va dire, bah alors, t'arrives quand? Et je veux pas en parler parce que ça me fait du mal, en fait. Ça me fait du mal. Enfin, bref. Ah, voilà, je me pique. Je suis bien vivante. Sur ce, les amis, j'ai trop envie de la continuer. Je vous assure, j'ai trop envie. Je vais me faire plaisir, je crois que je vais la continuer un petit peu. On verra bien. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Donc ce fut un moment fort agréable. Et cette toile, je l'aime tellement. Je suis contente de l'avoir reprise un petit peu avec vous. Elle remplacera un produit fini, mais il me faut du temps. Parce que en ce moment, je suis à fond avec ma pochette. Comment dire? La pochette Muguet. Qui me prend un sacré bout de temps. Pourquoi ouais, ce matin, normalement, je dois travailler dessus, mais j'en ai pas vraiment envie ce matin. C'est pas pour un matin où j'ai coupé un peu la rengaine, parce que tous les matins, je suis dessus, donc après, c'est toujours la même chose, je sature. J'ai besoin d'une coupure, de me laisser un peu vivre. Je crois que je vais faire tous ces fils-là, même s'il y en a qui sont très entamés, hein, c'est pas grave. Hein. Et je vais peut-être remettre des fils. Ouais, il se peut que je vais remettre des fils à retravailler comme je travaillais avant dessus. En fait, je finissais, voilà. Mais je vais peut-être remettre... C'est motivant de finir des fils qui sont entamés. D'ailleurs, Gwen travaille beaucoup comme ça et elle a bien raison parce que c'est tip top. Ouais, je vais peut-être faire ça. Me mettre des fils et paf, et puis objectif de les faire. Ouais, c'est bien sympa. En tout cas, ouais, c'est une fabuleuse idée. Mais je travaillais en parquant, mais pas dans ce concept-là. Voilà, je finissais mes cases. Voilà, on travaillait par carré. Et pour pas couper le fil, je l'entreposais à la ligne suivante. Mais d'avoir des fils à finir sans devoir commencer à devoir couper des machins, bah, tu prépares d'avance une dizaine de fils et puis je trouve ça sympa. Je vais faire ça. Ouais, c'est une très très bonne idée. Merci. Voilà, je vous embrasse bien fort, il est grand temps, puisque 54 minutes quand même. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.
On va tâcher de garder le moral, hein. C'est pas toujours facile, mais il faut positiver. Pas toujours facile, mais voilà, il faut. Je vous dis donc à demain. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à me mettre un petit commentaire. Moi, je vous remercie d'avance pour tout cela, pour tout ce que vous m'apportez. Et à demain. Bye bye.